Coucou, c'est Yoemi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Que dire, je crois que ça fait 1 an et demi que j'ai pas posté. Ouais, ça regarde ma dernière vidéo, c'était mon Big Shop. Donc je suis venue là pour vous faire un life update, actualité, quoi de neuf depuis 1 an et demi. Parce que forcément, moi comme vous, j'imagine qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis 1 an et demi. Donc je vous donne un peu de mes nouvelles. Donc là j'ai un peu des notes, c'est vraiment pas une vidéo très préparée, j'ai mis des petits points par-ci par-là. Mais si je regarde vers là, c'est que je regarde mon ordinateur. Donc paniquez pas, là il y a le eye contact, pas de souci. Donc on va remettre les choses un peu dans le contexte. Quand on se laisse, c'était pas une période top, hein. Je pense que vous le voyez à mes vidéos, à ma tête. Sans ma métier, ça allait pas trop, donc je finissais mes études en école de commerce. J'ai eu une rupture douloureuse, c'était un peu, le moral n'était pas là. Le moral n'était pas là, donc je me suis dit ça sert à rien d'être sur YouTube alors que, enfin, j'ai pas le moral, je préfère vraiment focus sur ma vie, la vraie vie. Quand on se laisse début 2020, donc je fais mon Big Shop numéro 3. Donc par rapport à ça, forcément je ferai des vidéos, donc lens check au bout de donc 1 an et demi. Je compte vraiment faire beaucoup plus de vidéos routine capillaire, tester des produits, des gammes qui me font rêver depuis longtemps, des gammes plus cheap mais je suis curieuse, voilà, donc des crash tests, tout ça. Donc ça, restez connectés si ça vous intéresse. En fait, voilà, il y a plein de trucs en même temps. Donc je vais faire un stage, donc j'avais rêvé, je voulais vraiment travailler dans cette boîte et tout. Et au final, ça a été une grosse désillusion. Après, je pense que c'est mon service qui m'a pas plu, qui était pas ce que je voulais. Il y avait pas vraiment de mission, donc c'était un peu... Voilà, un peu bancal. C'est surtout vraiment le Covid qui a été décisif et qui m'a permis de voir un peu le vrai visage du truc, parce que quand il y a eu le Covid, donc comme beaucoup de gens, soit des gens qui devaient commencer un stage après, on leur a annulé, et ceux qui étaient déjà dedans, en gros, ils voulaient me faire arrêter mon stage au bout de 3 mois, sans me payer alors que j'en ai besoin pour mes études. Et en fait, bah du coup ça se passe pas comme ça. Un stage, c'est sous une convention de stage, donc c'est un contrat tripartite, ça lie donc la société, votre école et vous-même. Et donc en fait, si un seul des parties n'est pas d'accord, que ce soit vous n'êtes pas genre la partie faible, si vous n'êtes pas d'accord, ils ne peuvent pas comme ça décider de mettre fin à votre contrat alors qu'il n'y a pas eu d'erreur ou quoi. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Ils m'ont fait un coup un peu bizarre, donc ça m'a un peu fatiguée au final, donc je n'ai pas continué là-bas. Et voilà, quand il y a eu le Covid, bam, moi je pensais donc j'allais être en CDI. Septembre 2020, ça y est, enfin les pesos, la richesse unit la hesse. Et le Covid a fait que du coup, dans tous les cas, ils n'ont converti pas grand monde en fait. Donc j'étais là après mon stage de fin d'études, bon, ok. Bref, donc il y a ce truc là. Mais après, ce qui était intéressant, donc pendant le Covid, moi, c'était que du coup je travaillais, donc je faisais mon stage qui était quand même payé 1400 € pote, hein. À côté de ça, pendant 1 mois, je travaillais donc à fond aussi mon job étudiant, que je faisais que le dimanche à la base, mais là je travaillais aussi beaucoup d'heures. Donc c'était dans un supermarché. Il y a 1 mois où j'ai gagné genre 3000 € net, c'était tellement plaisant, je tiens à vous le dire. Bon. Bref, je m'égare. Donc j'ai eu mon Big Shop, j'ai eu un premier stage de fin d'études du coup qui n'a pas donné, qui n'a pas été converti. Donc il y a eu le Covid. Franchement, dès qu'il y a eu le Covid, je suis désolée, mais le premier truc auquel j'ai pensé, c'est quoi? C'était mince, ça arrive pile l'année de mon entrée dans le monde du travail, j'avais la haine. Je suis désolée, j'ai pensé au capital. Je me suis dit, moi, il me faut des sous en fait. Moi, j'ai un crédit à rembourser étudiant. Il faut que j'ai un travail en fait et que je puisse commencer à mettre de côté pour mes projets dont on parlera à l'avenir. Donc j'avais le seum. Putain, je suis désolée. Je perds grave ma voix. Je pense que je vais me faire un thé, hein, parce que là, ma voix, ça va pas. Je reviens. Ça va mieux. Ok. Du coup, mon stage passe. Donc, il finit fin juillet. Je pars en Auvergne. C'était grave stylé. Avec ma sœur, en fait, et chez la belle famille de ma sœur. Je fais l'ordre chronologique pour dire ce qui m'est arrivé en 1 an et demi. Donc voilà, stage. Après, c'était la galère. Franchement, c'était la galère de ouf. Enfin, je savais pas parce que normalement, le truc logique quand tu finis tes études, c'est que tu fais un stage de fin d'études et après, la boîte te prend. Donc t'as plus après à chercher un travail. Et souvent quand tu vas chercher ailleurs alors que t'as pas été pris à ton stage de fin d'études, ils vont se dire mais c'était quoi le problème? T'étais nul en fait. Ils t'ont pas gardé parce que t'es nul. Tu es le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul. Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement, même des choix. Je ne sais pas où te mettre. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait toujours un peu suspect. Donc j'avais le seum. Donc j'ai cherché enfin d'autres stages parce qu'en fait je peux avoir ma convention de stage jusqu'au 31 décembre 2020 du coup, donc chercher un autre stage. J'avais même acheté ma première perruque lisse pour cet entretien et au final j'ai pas eu ce stage, j'avais trop les boules. Donc ça c'était début septembre. En plus ça avait été long le process, enfin laisse tomber. J'ai perdu 1 mois en plus, ça m'avait grave vénère. Donc au final j'ai fait un CDD de 4 mois chez Gap en tant que vendeuse, c'était archi cool parce que j'ai déjà travaillé chez eux du coup début 2020 pendant 2 semaines. Bah du coup c'est la dépression quand même parce que je me dis bon bah Gap ça mettait du beurre dans mes épinards mais ça résolvait pas mon problème qu'il fallait que je trouve un travail dans mon domaine d'études. Donc j'étais vraiment grave blasée, hein. J'étais blasée, je remettais ma vie en question, j'étais là punaise. Enfin, tu essaies de te motiver à fond, tu fais les trucs bien et tout, et après, je commençais à baisser les bras de ouf. L'année se finit, je suis encore donc en CDD, c'est la déprime. En plus, mon copain, il était pas là en décembre ni au Nouvel An parce qu'il était parti dans son pays voir sa famille et tout et tout. Enfin bref, les fêtes, moi, c'est pas un truc qui me réjouit particulièrement, donc c'était pas fun. Le 31, j'ai été malade, donc j'ai pas vraiment passé un 31 décembre, mais j'ai fini mon année 2020 et j'ai commencé 2021 vraiment d'une façon, mais j'étais seule chez moi, je dormais parce que j'avais mal, bref. Passons. Franchement, j'ai commencé 2021, j'étais là, bon. J'avais commencé à répondre à des offres qui venaient de mon école, ça avait pas vraiment donné, et donc je finissais donc, en gros, il me restait encore 1 mois et demi dans le magasin de vêtements si je voulais en CDD, parce que c'était la dernière fois qu'ils pouvaient me renouveler et tout ça. Et après, au final, je sais pas par quel miracle, j'ai reçu un DM, une chargée de recrutement ma DM, et c'est pour la boîte où je suis actuellement. Je vais vous faire un petit spoiler, désolé. Et du coup, donc elle m'a DM, je faisais l'entretien et j'ai été prise donc pour un stage lié à Salesforce. Donc j'ai fait ça. Et comme c'était sur une technique, là ça me plaisait plus que le stage que j'avais fait avant qui était plus du blabla là. Enfin, c'était axé en fait, on va dire, conduite du changement. Enfin voilà, moi je voulais vraiment faire un stage sur un logiciel, une technique, un CRM. Donc 2021, ça a pas très bien commencé parce que du coup j'ai commencé l'année en étant malade. Après j'ai des problèmes dans mon taf étudiant. J'ai vécu du harcèlement d'une collègue. Actuellement je ne travaille plus là-bas. C'était pas un sujet très joyeux, mais
je vous ferai peut-être une vidéo quand même là-dessus pour savoir comment gérer ce genre de situation. J'ai commencé mon stage, qui s'est très bien passé. C'était payé 2 fois moins que mon ancien stage, mais j'ai appris 10 fois plus en fait. Enfin, tout était beaucoup mieux en fait, et du coup, je regrette pas du tout, et je suis vraiment très contente que cette chargée de recrutement me DM sur LinkedIn. Je me suis inscrite sur le site Afrilang, j'avais passé le pas, j'étais grave déter qu'en 6 mois, j'apprenne ma langue, donc les Wondo. Comme ça, voilà, en fait, je comptais le dire à personne limite, et après, du jour au lendemain, aller voir ma mère, aller voir ma grand-mère, voilà, et leur parler en Wondo et tout. Mais en fait, au final, j'ai dû le dire à ma mère parce qu'il fallait que je puisse pratiquer avec quelqu'un. Donc voilà, mais du coup, je me suis inscrite sur Afrilang et tout ça. Donc les cours par petits groupes, on était 3, moi en l'occurrence, c'était le vendredi soir. J'ai fait ça, c'était très bien, enfin en plus c'est abordable. J'ai testé ça pendant quelques mois, 1 mois ou 2 je pense. J'ai arrêté mi-avril d'aller au cours, je vais vous dire pourquoi. En fait, l'horaire ne m'allait pas. Moi à la base, je voulais faire plutôt le mardi, parce que en fait le vendredi soir, ça m'allait pas quoi. Mais donc je compte me réinscrire quand vraiment j'aurai vraiment le temps de me focus là-dessus et prendre des cours particuliers en fait pour pouvoir le faire quand je veux dans la semaine. Mais du coup c'était 1h30 et c'était vraiment bien, mais ça demande beaucoup de travail. Mais c'est pour dire qu'en fait vraiment aujourd'hui, même si on n'a pas des parents qui nous ont appris, etc., vraiment il y a des sites comme Afrilang qui te permettent vraiment d'apprendre si t'as envie. Ensuite, l'autre grosse raison qui a fait que j'ai arrêté donc les cours des Wondo au moment où j'ai arrêté, c'est que pour des raisons XY, j'ai dû donc déménager temporairement donc de chez ma mère. Et là, alors là les gars, j'ai une story time pépite. Au final, ça a duré que 3 semaines, mais le ressenti c'était 5 ans. Du coup, j'ai été amenée donc à habiter dans une colocation vers là où je travaille. Comment vous dire? Non, là je peux en parler maintenant, mais j'étais vraiment profondément traumatisée pendant au moins 2 mois après le départ de la coloc. C'était un taudis, la meuf elle était alcoolique, bref. Je vous ferai une story time si ça vous intéresse. Ouais, après quoi, j'ai commencé à me faire les ongles. Je sais pas si vous pouvez les voir. Bon là c'est la fin. Mes ongles ils ont déjà pas mal repoussé, mais j'ai commencé à me faire des manucures. Je me demande en fait comment j'ai fait pour vivre sans vernis semi-permanent tout ce temps. J'ai toujours aimé avoir les ongles longs, mettre du vernis et tout, mais en fait le vernis normal ça part tellement vite que laisse tomber fraté. Ensuite, ouais franchement j'avoue 2021 ça a pas non plus, c'est pas non plus passé du coup même la suite comme j'aurais voulu. À la base avec mon copain on voulait aller en Croatie et c'est tombé à l'eau, enfin le Covid, le pass sanitaire, enfin c'est monté, c'est descendu. Du coup finalement on est allé à Marseille cet été, 1 semaine. Bon c'était cool aussi, hein. Franchement c'était vraiment bien. Voilà, cet été du coup j'ai fait des Knotless Braids pour la première fois de ma vie. Oui donc elles sont gâtées, ça fait 1 mois que je les ai. J'étais un peu sceptique, j'avais peur, mais en fait j'avais peur que ce soit trop plat en fait, qu'il n'y ait pas assez de volume. Mais en fait c'est parfait, enfin tu peux faire donc quand c'est lâché c'est bon, ça n'avait pas un effet chauve. Tu peux te faire des queues de cheval, des chignons, enfin c'est vraiment bien. Ta tête elle est légère, surtout quand tu portes une queue de cheval haute. Quand j'avais mes box braids l'été dernier par exemple, mais en fait quand j'avais la queue de cheval haute, enfin ça pesait vachement sur ma nuque en fait, ça me demandait vraiment un effort pour rester tu vois. Alors que là tu portes ta queue de cheval haute, t'as pas mal au cou quoi. T'es vraiment tranquille, t'es free et tout, donc ça c'est cool. Donc j'ai bien aimé au final l'expérience, mais lui ça se gâte vite. Les box braids c'est vraiment frais pendant 2 semaines. Et là je trouve que les Knotless Braids ça fait très vite vieillir. Quoi d'autre? Du coup, le Covid, le vaccin, les tests payants, enfin l'actualité. Est-ce que la vie va reprendre un jour son cours normal? Je ne sais pas. Donc voilà, c'était un long update. J'aimerais en profiter tant qu'on est là, vous et moi, pour dire un peu ce qui va arriver. Donc là, je suis grave déter. Il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent prochainement, machin, sur la chaîne. J'ai plein d'idées, plein de trucs et tout. Donc là, pour la première fois de ma vie, je compte être récurrente, ne pas vous lâcher au bout de 2 mois en mode disparaître 6 mois, 1 an. Non, ça c'est finito pipo. Vu les expressions que j'utilise, je vais vous dire que je regarde la télé-réalité, mais pas du tout en fait. Je regarde plus les émissions, mais je regarde les interviews des gens de télé-réalité. Est-ce que je suis la seule à faire ça? Je sais pas. Donc, à venir sur ma chaîne, plein de choses, les hacks qu'on peut voir et tout, les trucs qu'on a entendu dire, les légendes urbaines, genre cul de récent fait pousser les cils, tester les astuces pour lutter contre la peau grasse, contre mes cernes, lâcher un peu maquillée, mais mes cernes. Voilà, des trucs comme ça. Après ouais, plein de challenges aussi santé, des recettes. Là je compte tester le batch cooking, cuisiner en avance pour pas avoir à cuisiner tous les soirs, même manger plus sain. Ah oui mais du coup ce que je vous ai pas dit tout à l'heure. Donc au final mon stage, donc oui j'ai été confirmée, donc pour l'instant c'est un CDD. Mais j'espère que ce sera un CDI et du coup là je suis plus stagiaire donc depuis mi-août et ça se passe très bien, c'est fatigant, c'est challengeant mais c'est grave cool et je suis hyper contente et j'espère continuer là-bas. Je vous dirai dans quelques mois du coup. Je sais pas vous, enfin je sais pas quel âge vous avez du coup, mais moi même avant que j'ai 25 ans, donc depuis 2021, je sais pas, je me suis vraiment sentie genre tu sais, je deviens une femme, je suis une adulte et tout. Et il y a plein de trucs, en fait, la vie qu'on imagine quand on est plus jeune et la vie qu'on a vraiment. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, je me suis dit, en fait, je veux vraiment être en bonne santé, en fait. C'est vraiment important pour moi. Je veux vraiment être en bonne santé, prendre soin de mon corps. J'essaie vraiment de monter en qualité, faire des bonnes fondations. Voilà, là, j'ai 25 ans, je suis en couple et tout. Je sais pas, voilà, dans quelques années, la question du mariage se pose, la question des enfants aussi. Et au-delà de ça, j'ai vraiment envie, en fait, que mes habitudes alimentaires, qu'elles soient déjà ancrées, un bon mode de vie sain, que je puisse transmettre à mes enfants. Donc voilà, toutes ces aventures-là, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais c'est vraiment vers ça que je veux m'axer. Donc voilà, comme dit, les cheveux, il y aura, les perruques aussi, il y aura, des tests santé, des challenges, des trucs un peu bêtes, il y aura aussi. Après, toujours, on pourra faire des vidéos d'actualité. Toujours les séries, là, il y a plein de séries aussi, donc africaines, camerounaises ou quoi, dont j'aimerais parler, pareil. Parce qu'on a laissé ça, hein, mais du coup, MDHM, la 3, est-ce qu'on en parle pour ceux qui regardent, maîtresse d'un homme marié. Donc, je pense faire une vidéo, pareil, global récap, comme j'avais fait sur la saison 1 pour MDHM,
Après, je compte parler aussi de la série Karma, Virginie, ça fait beaucoup de choses. Là, justement, donc le fait que, donc là, je suis en CDD, j'espère être en CDI, c'est aussi ça, en fait, c'est aussi pour moi, en fait, le premier pilier, le premier point pour vraiment commencer ma vie de liberté financière, de vraiment hustle, investir et tout, et j'espère aussi pouvoir documenter mon lancement dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, tout ça, même retour en Afrique. Je pense qu'on pourra vraiment faire des vidéos pour développer tout ça, et j'aimerais vraiment qu'on en parle à cœur ouvert, parce que je suis sûre que dans mes abonnés, ou dans ceux qui tombent sur cette chaîne-là, donc vous, il y en a qui sont comme moi, qui espèrent très bientôt retourner, enfin pas retourner parce que j'ai jamais vécu au Cameroun, mais aller vivre en Afrique, c'est ce que j'espère. Moi, franchement, mon objectif d'ici mes 30 ans, c'est d'habiter en Afrique, quoi. Donc voilà, c'est vraiment tout ça. J'espère que vous, ça va. Si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner maintenant pour ne rien rater. Et si tu n'es pas encore convaincu, bah, get. Quand je sortirai une vidéo, peut-être que la prochaine fois tu t'abonneras et voilà. Bah, après ça va, hein. Enfin, j'espère que ça vous fait plaisir de voir ma grosse tête. Bah, j'ai hâte de vous voir. Enfin, de vous faire des vidéos, on se tient au courant. Si vous n'êtes pas trop YouTube, je suis aussi sur Instagram, donc I am Noémie, Twitter I am Noémie. Normalement, bon, j'aurais posté la vidéo, j'aurais repris les réseaux. I hope so. Et à très bientôt. Bisous!